Le calcaire qui forme le pic Saint-Loup est formé de carbonate, CaCO3. Les géologues utilisent un test simple pour déterminer si telle ou telle roche est un calcaire. Ils utilisent l'acide chlorhydrique dilué qui dépose sur la roche. La réaction est immédiate. Un dégagement important de CO2 se produit alors. Dans le cas des dolomites, une roche proche des calcaires, la réaction est plus faible. Les calcaires ont ceci de particulier qu'ils sont solubles à l'eau, et d'autant plus solubles que l'eau est chargée de CO2. Ils sont donc particulièrement vulnérables à l'eau de pluie. Les difformités de la roche que vous avez pu observer sous vos pieds en vous baladant dans les garrigues sont le résultat de l'action dissolvante de l'eau. Ces formes se nomment des lapièzes. Ils sont le résultat des fortes pluies qui creusent la roche comme la vis a creusé le cirque de Navacelle et son canyon. La non-homogénéité de la roche et le chaos du ruissellement ont façonné des dentelures aussi saisissantes que dangereuses pour le marcheur qui tomberait là. D'une certaine manière, les lapièzes illustrent très bien ce qu'il y a sous nos pieds lorsque nous gravissons le pic Saint-Loup. Un massif rocheux comme celui-ci est en fait perclus de grottes, de boyaux, de petits lacs, de rivières souterraines qui continuent inlassablement de creuser la roche. Et cela jusqu'au jour où se produira un effondrement. Avesnes et Dolines sont les résultats de ces effondrements. D'ailleurs, la face nord du pic Saint-Loup a été en partie le produit d'un effondrement dont les éléments ont été retrouvés au pied du massif. Il y a là un éboulis d'effondrement caractéristique des massifs calcaires.